C'est comment les frères? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oula, c'est un peu trop clair là. C'est un peu trop clair. Désolé, vous avez une vue sur mon SL. Désolé frérot. Oh les frères. Là on est bien. C'est comment les G? J'espère que ça va. Attendez, j'ai pas encore mon stream. Je vois pas mon chat. C'est toujours comme ça. À chaque fois que je débute un stream, il faut que je vous parle d'un truc. Les frérots, vous avez câblé. Il s'est passé un truc de malade là. Vous avez pas idée, mais il s'est vraiment passé un truc de malade, les refs. C'est pas, je lance mon live, tranquillement, tout se passe bien, etc. Les frérots, vous allez grave vous foutre de ma gueule. Vous me croyez si je vous dis que j'étais en live depuis 19h ou pas? J'étais en live depuis 19h. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais putain, mais il y a personne qui commente. Normalement, il y a toujours deux personnes, une personne qui commente. Je sais que, vas-y, on n'a pas de buzz. Je sais qu'on n'a pas de buzz. Je sais qu'on ne fait pas de stats, etc. Mais il y a toujours au moins une personne qui dit bonjour ou deux personnes. Les frérots, j'ai continué à stream comme si de rien n'était. D'accord? J'ai été actif, etc. Je parlais, machin. J'animais le stream. Et je fais, mais putain, mais il y a vraiment personne. Qu'est-ce qui se passe, genre? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, ils n'ont pas reçu les notifs ou c'est comment? Oh, désolé, j'ai pas dit bonjour parce qu'il n'y avait pas encore mon chat. Mais du coup, salut Ichigo, salut Grégra, salut Uncle Drew, salut Suna. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bref, je continue ma petite histoire. Je démarre mon stream et tout. J'ai démarré à 19h. Hein. J'ai démarré à 19h, les frérots. Je stream et tout. Je regarde mes trucs, machin. Et je me dis, bon, c'est pas grave. C'est peut-être parce que c'est les examens, les gens ils sont pas là, etc. Et dans le doute, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que moi quand je stream, je fais exprès de ne pas mettre mon nombre de viewers. Parce que en vrai de vrai, si je regarde mon nombre de viewers, ça va me saouler. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est quoi? C'est quoi? Je regarde pas mon nombre de viewers, je stream, etc. Je rigole, machin. Et je me dis. JM va quand même regarder, si ton serveur, ils ont reçu la notif, si au moins il y a des gens sur ton stream qui te regardent sur Twitch. Je prends mon téléphone, les frérots, je vais sur mon téléphone, je vais sur ma page Twitch, et là je vois quoi? En live. Les gars, comment vous dire? J'ai streamé pendant 1 heure, alors j'étais pas en live. C'est une dinguerie. Comment je suis un bolos. Bon après les gars, j'ai fait exprès. C'est pas grave du tout. Vous pensez que moi j'ai le seum? J'ai pas le seum. J'ai pas la haine du tout. Tout se passe bien là dans mon crâne. J'ai pas une seconde de haine dans mon crâne. Pas du tout les frères. Non c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis trop un bolos. Je suis un bolos de fou genre. Mais parce qu'en fait si vous voulez depuis OBS, quand vous appuyez pour lancer le stream, ça lance le stream, tu vois. Moi, je me pose pas plus de questions. Je me suis dit, bon, je suis en ligne. Donc, du coup, au calme, je peux faire mon stream tranquillement. Et si et ça. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, il y avait full up de gens sur mon stream, là, depuis 19h. Genre, vous avez vu extrêmement beaucoup de choses. Vous avez vu les trucs qu'on a react et tout, dinguerie. C'était trop bien. Genre, vous avez grave passé un bon moment. Hein. Je suis vraiment le bolos que je pense être. Non, mais je vous jure. C'est une dinguerie, t'es un génie, toi, dis donc. Tu vois, c'est ça ton problème, Soudain. Tu vois, c'est pour ça que t'es célibataire. C'est pour ça que personne te calcule, Soudain. C'est parce que t'es aigri, en fait. Non, quoi, il est noir. J'avais pas vu, je me désabonne. Waouh, c'est super raciste, mec. C'est raciste. On était 2K, c'était une dinguerie. Ouais, j'avais 2K sec et tout. C'était folie, les frères. Bolos. Non, moi j'ai une meuf et pas toi, mais bouhou. Preuve que t'as une meuf. Personnellement, moi je te crois pas. Je pense que t'as zéro meuf. Il y a pas de meuf. Il y a aucune meuf qui te calcule. Bon, du coup, j'ai pas stream pendant 1 heure. Est-ce que ça veut dire que je vais rallonger le stream jusqu'à 22h? Oh, les frères! Vous pensez vraiment que je vais stream jusqu'à 22h? Non, les frérots. Eh ouais. Il fallait être là à 19h. Non, c'est pas du tout de ma faute, c'est de votre faute, vous n'étiez pas là. Non, bien évidemment, je déconne. Mais non, sur le fait de streamer jusqu'à 22h, ça je rigole pas. Je vais pas streamer jusqu'à 22h, jusqu'à 21h comme d'habitude, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que là, il reste 30 minutes. Je suis un bolos. Je suis un bolos de ouf. C'était une dinguerie. Bon, les gars, petit rappel, hein, pour vous dire que on a une petite chaîne YouTube où on met les rediffusions des streams avec du montage, etc. Et aujourd'hui, j'ai sorti
Aujourd'hui, j'ai sorti le let's play de Tekken. Donc, pour toutes les personnes qui ont loupé le let's play de Tekken en live, je vous ai mis tout le gameplay. Je vous l'ai mis sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez juste à mettre point d'exclamation YouTube ou YT et vous tombez directement sur ma chaîne. Et dessus, vous avez le let's play de Tekken pour ceux qui ont loupé. Et vous avez en plus de ça les autres streams. Vous pouvez le voir juste ici, les amis, sur la chaîne YouTube. Vous allez là et hop, il y a le let's play de Tekken qui est juste là. Il y a le full let's play. Voilà, voilà. C'est le mec con. Bolos, va bolos. Bref, voilà, si vous voulez aller voir, ça ferait plaisir. N'oubliez pas de lâcher un petit like, etc. La chaîne YouTube, elle démarre, d'accord? La chaîne YouTube, elle a une semaine. On démarre, on a 74 abonnés. Ça fait plaisir. On monte doucement, mais sûrement. Mais je sais très bien que il y a forcément un jour où il y a une vidéo qui va péter et d'un coup, ça va partir. Et après, les gars, je vais plus vous calculer. Les frérots, ça sera la fame, la fame, la fame. Je serai populaire. Et j'aimerais aussi passer un petit message pour toutes les personnes qui passent le bac, là. Toutes les personnes qui passent le bac, j'aimerais vous souhaiter bon courage. J'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que vous l'aurez. J'espère que vous stressez pas trop. Hein. Ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes forts. Je crois en vous, les frérots. Vous allez réussir. Cette année, c'est la vôtre. Pas de redoublage, rien du tout. Il n'y a pas de ralentir, les frères. Il n'y a pas de ralentir, ok? Parce que je sais que il y a beaucoup de personnes en ce moment qui viennent pas sur mes streams parce que justement ils sont en pleine révision, etc. Et je vous en veux pas, en vrai de vrai. Genre il y a un mec qui m'a envoyé un message, ouais désolé je viens plus trop sur tes streams parce que je suis en révision. Mais frérot, t'as le droit d'avoir une vie en vrai. T'as le droit d'avoir une vie, de répéter pour tes cours. Donc tranquillement, tranquille. T'es super beau, tes petites locks. Arrête Suna, arrête. Arrête, ça peut aller très très vite. Je vous ai dit, c'est l'été, ça peut aller très vite. Hein. Après, c'est moi qui t'insulte de con sur Discord. Théma, tu fais quel truc de bolos? Après, Johan, moi, je suis pas noir. Gros, utilise ta chaîne YouTube de l'époque, non? Merci beaucoup, Brian, pour ton sub. Let's go, les frères. Y a pas de ralentir, les frérots. Let's go. C'est ça. Merci beaucoup pour ton sub, frérot. Ça me fait vraiment plaisir. Du soutien, tout ça. Surtout en ce moment, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin du soutien, on en a besoin de beaucoup. Gros, utilise la chaîne YouTube de l'époque, non? Bah en fait, tu crois vraiment que j'aurais choisi de recréer une chaîne YouTube alors que j'ai une chaîne YouTube à 7000 abonnés, 6000 abonnés? Tu crois vraiment que j'aurais préféré recommencer? Non, frérot. En fait, le problème de mon ancienne chaîne YouTube, je peux pas la récupérer. J'ai envoyé un mail à Google et tout, je peux pas la récupérer parce qu'en fait, dessus, c'est mon ancien numéro de téléphone. Et il faut envoyer un code pour pouvoir se connecter et en fait ça ne fonctionne pas du tout. Les frérots, j'aimerais juste vous poser une petite question. Est-ce que mon micro est de meilleure qualité? Il y a moins d'écho quand vous m'écoutez? Parce que hier, vous m'avez envoyé plein de liens, etc., pour pouvoir régler la reverb, etc. Est-ce qu'il y a moins d'écho, il y a moins de bruit? Je ne sais pas si ça marche actuellement. Est-ce que ça marche actuellement? Est-ce qu'il y a un écho ou pas? Ouais, c'est mieux. Jurez, c'est mieux. Franchement, si c'est mieux, ça me fait plaisir. Franchement, ça va. Il y a pas d'écho là? Vous entendez pas un écho? Non? Il y a pas un écho là? Je peux récupérer le SMS chez l'opérateur si c'était à ton nom, gros. Mais non. Il y a un écho, mais vite fait. Ah, mais pourtant, j'ai activé un truc là. Normalement, c'est censé marcher. Horrible écho, jure, fade. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, Fade. N'oublie pas de lâcher ton petit follow. Bienvenue sur le chat, mon ref. Non, juste un effet vide quand tu parles, mais tranquille en vrai. Il y a un effet vide, il y a un écho, mais quand t'es loin du micro. Ah. Bon, les gars, j'ai pas de meubles. Hein. J'ai toujours pas de meubles chez moi. Faut vraiment que j'achète un canapé parce que, les gars, le premier achat que je vais faire quand j'aurai vraiment des pépettes, c'est acheter un canapé parce que ça va vraiment. Comment dire, ça va bousiller l'écho là, parce que là j'en ai trop dans ma pièce. Ça dépend de la distance avec le micro. Ah, ok, je vois, j'ai capté. Achète un lit, mais j'ai déjà un lit. Change de chaise déjà, ta chaise est transparente. Bon, en fait, ma chaise, c'est une chaise de. Regardez, ma chaise elle est pourrie. Ma chaise elle est grave pourrie, mais en vrai, ça va. Non, en vrai de vrai, les gars, c'est la hype. Prends un clic-clac. Il y a les mêmes au McDo. Non, que dalle. C'est les chaises de designer à Ikea. Elles coûtent putain de cher en plus. Bon, ça veut pas dire que. C'est pas parce que c'est cher que forcément. C'est bien, tu vois. Mais voilà. C'est le skin de base. Non, laissez-moi. Moi, j'aime bien mes chaises. Normalement, c'est les chaises que je vais utiliser pour
ma salle à manger. Mais pour l'instant, j'utilise ça pour stream, ça me convient. C'est mieux que l'escabeau, parce qu'à la base des bases, j'ai un escabeau, donc voilà quoi. Mais ouais, quand on aura de l'argent, on va acheter des meubles. Là, pour l'instant, j'ai pas de sous, les frérots, je vais pas vous mentir. J'ai pas de thunes. Je préfère rembourser mes dettes que acheter des meubles pour l'instant, et ça me convient. Voilà. On voit. Comment ça? Comment ça? Regardez-le là-bas. On voit les contours bien faits, t'as vu? Dinguerie. Merci beaucoup pour ton follow, Tassox. Tassox, j'espère que j'ai bien dit ton pseudo. Bienvenue dans le chat, mon frérot. Merci beaucoup pour le petit follow, ça fait vraiment plaisir. Bien soigné, on tue. Vas-y, Johan. Johan, vas-y, stop. Offre 10 subs, s'il te plaît. Offre 10 subs, par pitié. Par pitié, on en a besoin en ce moment. En plus de ça, la chaîne de rediffusion des clips, elle marche pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je crois que je suis shadowban. Les frérots, en ce moment, je comprends pas pourquoi je suis shadowban de partout, genre. À part Insta. Insta, je fais des stats de fou. Mais TikTok, je fais des stats de merde. Mon compte de rediffusion où je mets les clips, je fais des stats de merde. Par contre, YouTube, je fais des stats. Pour le petit compte que j'ai, tu vois. Snapchat aussi, je fais des stats. En ce moment, je fais 4000 vues en story. Je sais pas pourquoi. Ça m'a motivé à faire des stories, c'est bien. Je fais plus de stats en vue Snapchat que sur mes streams, c'est de la vie. Prends un pot avec des fleurs de coton. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Fleurs de coton dedans pour la déco, c'est clean. Pourquoi du coton, mon ref? Pourquoi tu commences à parler de coton, mon ref? T'as pas pu me proposer autre chose, je sais pas, des tournesols. Bizarrement, la première idée que t'as eue en me regardant, c'est le coton. Pourquoi, mon frère? T'es raciste. Je sais ce que t'as dans ton crâne. On n'est plus à cette époque-là, c'est terminé, hein. Donc parce que je suis noir, je dois aimer le coton, tu es fou, frère. Non, qu'on banne ce mec directement, par pitié. C'est trop. Wesh, mais merci, j'allais dire. Salut Gaëtan, comment tu vas, mon ref? En bien? Moi, je suis Shadowban sur Insta. Car un bon reporte une sto en ami proche, je ne sais pas c'est qui. Ok. Bah, mets ta carte en story snap maintenant. Non, je vais pas mettre, j'ai pas mis. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. Après, c'est moi le raciste. Mais il est raciste. Il est raciste de fou. Je viens de manger 9 points de suture. Mais non, ta sox. Pourquoi t'as mangé 9 points de suture? Qu'est-ce que t'as fait, frère? Toujours les grands mots. Ah, merci, frérot. Bon, par contre, Gaëtan, en vrai de vrai, c'est mieux d'écrire ça va avec un CCD. Hein. Mais après, je dis ça, je dis rien du tout. J'aime, tu préfères pizza poulet ou pizza Afrique? C'est quoi ces questions de con, là? C'est quoi ces questions de con? Comment ça, pizza poulet, pizza Afrique? C'est quoi ça? Et pourquoi directement pizza poulet, les frères? Pourquoi pizza poulet? Attendez, mais je suis désolé, mais là, ça me perturbe. Mon couteau, il est trop droit. Voilà. Putain, les gars, je suis tellement beau. Tellement fémou, je suis tellement magnifique, je suis tellement appréciable. Quand on me regarde, les femmes, elles fondent, on va pas dire le mot, sinon on va se faire ban. Mais il se passe des choses bizarres dans les culottes à chaque fois que les femmes, elles me voient. J'apprécie ces instants-là et c'est vraiment cool. J'ai fait tomber un couteau de cuisine sur mon pied. Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire tomber un couteau de cuisine sur ton pied, wesh? Pizza ananas, pour ou contre? Pizza ananas contre, mais par contre, le jus d'ananas, on dit pas non. Les frérots, hier soir... Est-ce que je vous raconte ma soirée d'hier soir? Les frérots, hier soir, il s'est passé des choses lugubres dans ma vie. Autant vous dire qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Et si je suis fatigué, à votre avis, c'est passé. Votre boy, hier, il était actif, les frérots. C'est pour ça que j'ai vite voulu couper le stream, parce qu'il y avait des choses lugubres qui allaient se passer. Tu t'es vidé? Non, non, non. Je vous ai dit quoi, les frérots? Moi, je suis pas dans ça, hein. Je suis pas dans ça. Moi, j'attends le mariage. Moi, j'attends la bonne, les frérots. Je suis pas dans ça. Arrêtez de croire que moi, je suis dans ces bêtises-là. On n'est pas dans la fornication ici. C'était plus un couteau, un couteau pour une telle blessure. C'était une épée. Mais ouais, j'avoue, un couteau, hein. Un couteau de 9 points de suture. 9 points de suture, c'est énorme. C'était une hache plutôt, non? Il faut arrêter ça. Genre, frérot, arrête. Genre, frérot, arrête. Mais Gaëtan, aujourd'hui, l'orthographe, qu'est-ce qui va pas? En plus de ça, là, en ce moment, c'est en période de bac. Et tu écris comme ça, là, il faut t'appliquer, frérot. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, Gaëtan? T'as quelque chose à nous dire? Tu veux te confier? Tu veux te confesser? Tu veux nous dire des choses? Est-ce que ça va pas dans ta vie? Tu peux te confesser, mon ref. On est là pour toi. On est bienveillant ici. On va pas du tout te juger. Faut arrêter la pignouf, JM. Il est temps de te marier célibataire endurci. Eh les frérots, si vous saviez le choix que j'ai dans mes DM, j'ai énormément de choix dans mes DM. Il y a là les meufs. Là, par exemple, si je prends mon téléphone et que je regarde mes derniers messages,
Et il y a, il y a extrêmement, il y a plusieurs meufs qui m'ont envoyé, tu t'as pas envie de venir chez moi, t'as pas envie de me marier. J'ai tout le choix, colombienne, italienne, portugaise, français. J'ai le choix de ouf, les frérots. Et juste là pour le moment, je suis trop occupé et du coup, je peux pas choisir les frères. Mais vous inquiétez pas, ça se gère. J'ai 27 ans et je suis au chômage. Oh là là, Gaëtan, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? 27 ans au chômage, mais est-ce que au moins t'as une meuf? C'est ça la vraie question. Est-ce que au moins t'as une meuf, Gaëtan, mon frérot? Parce que si t'as une meuf et puis t'es au chômage, ça va. La vie, elle est plutôt belle. Tous des mineurs. J'espère que tu parles du jeu des mineurs sur le jeu. Tu parles pas des mineurs de ce que je pense là. Tu bégayes, Miskin. Non, je bégaye pas, j'ai dit la vérité, les frérots. Marie, il aime les millefeuilles. Non, les frères. Les frères, en ce moment. Qui ici, je répète, qui ici fume, les frérots? Vite fait pour voir un truc. Qui fume ici, les frères? Qui fume une clope ou un petit air, tout ça? Qui fume? Perso, je fume pas. Perso, je fume pas. Ok, il y a personne qui fume dans le chat. Vous êtes sûr, il y a personne qui fume? Parlez de moi, même pas un peu. Je fume un peu. Tassox, qu'est-ce que tu fumes, dis-moi? Tu fumes des clopes ou tu fumes la ganja, tout ça là? Qu'est-ce que tu fumes, mon gars? Je suis clean, aucun intérêt de me détruire les poumons. Ah bon? Ah, je fume. Johan, tu fumes? Tu fumes des clopes. Hein? Sacré de grade. Merci beaucoup, Rationnel. Bienvenue dans le chat. N'oublie pas de lâcher un petit follow, ça ferait plaisir. Hein? Première fois que tu viens de le stream. Rien d'illégal, chef, juste des clopes. Elle, moi aussi, je fume pour oublier les femmes. Ah, vous fumez juste des clopes, hein. D'accord. Ok, c'est bien, les frérots. C'est bien. C'était un test. Vous avez tous passé le test, c'est faux. Ceux qui fument des clopes, vous êtes autant des déchets que ceux qui fument de la ganja. Vous voyez? Moi, je fume pas, les frères. Ça va pas ou quoi? Est-ce que j'ai une tête à fumer? J'ai une tête à fumer? Non, les frères. Non. On touche pas à ça, là. Ça va pas ou quoi, là? Ouais, en plus de ça, je me bute à la salle de sport. Vous croyez que ça... Je me bute à la salle de sport pour ensuite me fumer ma vie en fumant des clopes? Ça va pas ou quoi, les frères? Non, jamais de la vie. Jamais. J'ai pas de meuf. Dis-moi, tu fais 1 mètre combien? Tu fais 1 mètre combien, Gaëtan? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que t'es grand de ouf, Gaëtan. Je suis sûr que t'es grand. En Afrique, ils fument les hippies. Voilà, perso, j'ai vu des gens qui ont pas la tête de l'emploi et pourtant ils fument de ouf. Non, moi je suis pas dans ça, mon ref. Je suis pas dans ça, je suis pas dans ces délires de fumer et tout. Et ouais, c'est un truc de fou de fumer, frère. Tu ressembles à Damso. C'est super raciste, ça. C'est raciste. Donc ça veut dire que tous les noirs, ils se ressemblent. Mais frérot, mais réveille-toi. Tous les noirs ne sont pas les mêmes. Ouais, je m'appelle pas Mufasa, je m'appelle pas Mamba, je m'appelle pas Mamadou, je m'appelle Jean-Marie. On est tous différents, hein, même si on a une couleur de peau qui se ressemble. Les gars, en vrai, Rachida Dati, juste physiquement, genre. Mais toi, ça va vraiment pas, Rationnel. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui va pas dans ta vie pour dire des atrocités pareilles? Ça va pas? Et commence par me follow, là, au lieu de commenter des trucs dans le chat sans t'abonner, espèce de gros lard. Tu aimes le poulet? Comme ça, Grégra. Grégra, tu veux qu'on te rappelle le poids que tu as? Tu veux qu'on te rappelle combien tu pèses, Grégra, ou pas? Après, tu t'appelles quand même Graille. Tu t'appelles Graille, mais tu... Hein. D'ailleurs, en parlant de bouffe, les frérots, moi je trouve ici, on vous a pas assez sensibilisé sur une certaine chose. Parce qu'ici, on n'oublie pas que chaque corps est magnifique, chaque femme a son potentiel de beauté et chaque corps est beau, d'accord, les frérots? Pourquoi tu ne fais pas attention à toi? Tu pourrais être si jolie. C'est manger. C'est pour ton bien que je te dis ça. Laisse-en un peu pour les autres. T'as testé ce régime? Le secret, c'est de moins manger le soir. Tu manques de volonté. Tu prends trop de place. Arrête de manger, tu vas exploser. Grosse baleine, Godzilla, tu me dégoûtes. T'es grosse. Pourquoi avez-vous tant de choses à dire sur ce corps qui ne vous appartient pas? Pourquoi avez-vous choisi mon corps comme bouc émissaire, comme réceptacle à tant de haine? Non, les gars, je crois que je peux pas. Les gars, de base, non, attendez, de base, c'est bienveillant ce que je veux faire, c'est vraiment vous sensibiliser
C'est vraiment vous sensibiliser. C'est vraiment vous sensibiliser sur la chose, etc. C'est une dinguerie de mettre un titre comme ça. Oh non, non, les frérots, soyez normal, les gars. Soyez normal. J'ai pas rigolé déjà. J'ai pas rigolé. On regarde et... Non, en vrai de vrai, c'est vraiment pour vous sensibiliser. Pas de body shame ici, les frérots, sinon il y a des bannes, il y a des bannes. Soyez normaux, les mecs. Quand est-ce que je me suis sentie grosse pour la première fois? C'est une bonne question. Je crois que je me suis toujours sentie grosse. Alors, je dirais que la toute première fois que je me suis sentie grosse, donc c'était à l'école. Je devais avoir à peu près 14-15 ans. En primaire. À l'école primaire. Au primaire. Je dirais 12-13 ans à peu près. À l'école primaire. Forcément en primaire. Et en primaire. En primaire. 14 ans, je pense. À 7-8 ans. Je sais pas, autour de 7-8 ans, j'ai commencé à avoir des réflexions. Quand j'étais enfant, Je devais avoir 6 ou 7 ans à la puberté. Ma taille n'était plus dans les tailles classiques, mais était dans la plus size. Quand les gens font du 8 ans, moi je faisais du 13. collège, ça a été d'une violence inouïe. Je comprenais pas les insultes, les grosses vaches. Et on m'appelait Big Mama. Je commence à grossir. T'es grosse. Grosse vache. T'es une grosse patate. T'es grosse. Tu prends 3 places dans le bus. Tu comprends très vite que t'es différente des autres. En tout cas, on m'a fait sentir grosse très jeune, alors que je l'étais pas, et maintenant je le suis. Est-ce qu'il y a un lien peut-être? Je rentrais d'Espagne avec ma maman, donc c'était juste après ma rupture. J'avais pris au moins 40 Wesh. Hey, oh. Wesh. Il faut doser au bout d'un moment. Non, il faut doser. Mettez des trucs normaux. Oh non, mettez des trucs normaux. Vous aussi, hein? Mettez-vous à votre avantage. Je sais pas, moi. Non. Wesh, il y en a un, il va à droite et l'autre, il va à gauche. Genre. Wesh, ils se font la gueule ou quoi, là? Ma grand-mère est venue nous chercher, donc j'étais en short, en plein été quoi, short débardeur. Le premier truc que ma grand-mère a dit en sortant de la voiture, c'est « porte tes cuisses ». C'est plus ma... C'est méchant. Ma mère, de toute façon. J'avais mis un shirt et elle m'a regardée, elle m'a dit « Et pourquoi tu sors avec ça, t'es grosse ?» Genre, les grosses, ça se met pas de short comme ça. C'était ça, mais tu peux pas mettre des shorts, t'es grosse. Tu peux pas mettre des robes courtes, t'es grosse. Faut que tu mettes des trucs qui s'adaptent à ta morphologie. Faut que tu mettes des trucs taille haute pour pas qu'on voit ton ventre. Faut pas qu'on voit tes cuisses. Faut pas qu'on voit que t'es grosse en fait. Je suis grosse, mais je m'habille comme je veux. Voilà, et ça me plaît. Je me sens plus ronde à cause des autres que de moi. Enfin, à cause de moi, en fait. Toute seule, moi, je me sens bien dans mon corps. Et c'est vrai que parfois, je peux mettre des tenues où je me sens jolie, j'aime bien. Et quand je sors dehors, on me fait remarquer que je suis ronde ou que là, c'est trop parce que j'ai des formes. Ce ressenti, il est venu des autres. Parce que je pense que, justement, si la société ne nous pesait pas comme ça à ce point, on n'aurait pas de problème. J'aurais grandi dans un milieu où il y avait que des enfants qui me ressemblaient. Je me serais jamais posé la question de mon poids. Après, j'ai beaucoup intériorisé des choses, des petits détails, des petits regards, alors qu'en fait, je les ai rendus beaucoup plus graves que ce qu'ils n'étaient vraiment sur le moment. J'ai pas vécu de harcèlement très difficile, j'ai pas vécu d'énormes remarques ou j'ai pas grandi dans un milieu oppressif comme plein d'autres personnes grosses qui ont vécu ça. Mais quand même, ce regard en fait a forgé mon regard sur mon corps pour toute ma vie. Et ça vient des autres. Ça vient de quelqu'un d'autre et après ça vient dans ma tête à moi et d'un coup c'est moi qui mets tout en place pour me dire tu gênes, t'es trop grosse, tu prends trop de place. J'ai été victime de... Non, les frérots, je vous jure, je me suis vraiment dit, je vais vous sensibiliser sur la chose et je vais essayer vraiment comment dire, je vais vraiment essayer de calmer un peu les choses par rapport à ça, etc., puis que vous soyez un peu plus sensible à ce sujet. À aucun moment on regarde ça pour se moquer ou quoi que ce soit parce que c'est pas du body shame. Il n'y a aucun body shame. Voilà. Il faut savoir que tous les corps sont beaux. La beauté, elle est relative. Je vous l'ai déjà dit, les frérots. La beauté, elle est relative. Donc, si ces femmes ne sont pas forcément à votre goût, il y a plein d'autres à qui ça plaît. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Après, en vrai de vrai, est-ce que ces hommes-là, ils ont pas des goûts douteux? Ça nous regarde pas, les frérots. Genre, c'est de leur faute, c'est de leur faute. Ils font ce qu'ils veulent. Chacun son style, les frérots, chacun son style. harcèlement scolaire de ma 6e à ma 4e.
Blague à part, no grossophobie, hein, mais le body positif tue la société, je trouve. Le surpoids, c'est un vrai problème de santé. Il faut arrêter de prétendre le contraire. Bon, après, Rationnel, tu n'as pas forcément tort, mais Rationnel, commence par t'abonner, s'il te plaît. Parce que ça fait 2 fois que je te dis abonne-toi. T'es là, tu commentes, mais t'es pas abonné en mode. Mais en fait, pourquoi j'ai pas mis le chat que pour les abonnés? Je suis un ouf, moi! Je vais mettre un chat juste pour les gens qui me follow. Vous êtes des fous, vous! Non, mais oh, on est où là? Non, mais il n'y a pas la négativité, mais le Big Man, arrêtez, parce que si ça se trouve dans le chat, il y a des personnes qui sont concernées par ce sujet-là. Vous pouvez pas parler comme ça, c'est pas bien, c'est immoral. Voilà. Et Moi, je suis arrivant en abonné, troisième, ah, c'est bien, j'ai continue. commencé à avoir des formes, donc des formes de petites filles. Le micro, la qualité, elle est bizarre. Mais attends, mon micro, il est bizarre. Mais attendez, les frérots, ouais, j'ai tout réglé et pourtant ça fonctionne pas. Là, vous m'entendez bien, là? Vous m'entendez bien, là, ou pas, les gars? Salut, Janice. Comment tu vas? Bienvenue dans le chat. N'oublie pas de lâcher ton petit follow et tout. À Skip, les singes, c'est intelligent pour... Oula. Écoute-moi bien, en tant que représentant du FC Gros, je me permets de tailler. Oui, ben, Johan, toi, tu peux tailler. Toi, tu peux tailler autant que tu veux. Tu peux même tailler dans de l'art et tout. Ça, c'est bien, ça. Elle est marrante, celle-là. Regardez-le là-bas. Il est noir. Merci beaucoup pour ton follow, du coup, Janice. Bienvenue. J'espère que les personnes gros dans le chat se battent pour perdre leur poids et ne pas être dans le déni, accepter d'être gros sans rien faire. En vrai de vrai, les gros, ils font ce qu'ils veulent. Les frères, c'est pas vous qui vivez dans leur corps, en vrai. Voilà. Oui, bien sûr, mais j'avais un peu de poitrine. On s'en branle, en fait. hanches, et en fait, ça a déclenché un autre regard chez les autres. Et c'était soit on me T'as flop, j'ai sexualisait pas très, flop. très vite, soit au contraire, c'était la grosse de service, la baleine. Toujours venu des autres. Mais c'est particulier en fait parce que la grosseur, pour moi c'est pas un gros mot, hein, c'est venu avec ma transidentité en fait. Parce que je peux le dire, déjà en France il y a une obsession de la grosseur, c'est maladif. J'ai eu des amis, de la famille qui m'ont dit tu n'aimes pas ton corps parce que tu es grosse. Non, j'aime pas mon corps parce que c'est pas moi en fait. C'est des choses bêtes. J'ai une cousine en particulier. À chaque fois qu'elle a appris que je faisais des régimes, elle me disait « Ah, c'est bien, tu vas être belle ». Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a répété. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est des bâtards. Les gens, désolé, leurs proches, ce sont des bâtards de ouf. C'est des bâtards. Wesh, ils disent des trucs, c'est pour abattre. C'est pas gentil. Soyez normaux, les refs. Et du coup, pour moi, pendant des années, gros... Non, déjà, disclaimer, les frérots, disclaimer. Je tiens à prévenir pour les gens qui rejoignent le live ou qui me regardent là, ou ceux qui ne parlent pas mais qui me regardent, j'étais gros avant, d'accord? J'étais gros, j'étais dodu, d'accord? Genre, j'étais boursouflé, etc. J'avais des bourrelets, j'étais gros. Donc, juste pour vous dire... D'ailleurs, j'ai toujours une tête de gros, hein. J'ai toujours une tête de gros actuellement, c'est pour ça que sur les réseaux, les gens ils pensent que je suis gros. Parce que j'ai vraiment une tête de mec qui est gros. Parce que je suis joufflu, je suis boursouflé, etc. Bon, là, j'ai beaucoup maigri du visage. Là, vous pouvez le voir. Mais voilà, j'ai toujours autant d'élasticité, les frérots. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours cette graisse, tu vois. Avant, j'étais gros, donc j'ai le droit de parler des gros. J'ai le pass, mais là je suis plus gros, hein. Je suis plus gros, là je suis normal. Okay. Là je suis normal, là je suis bien, on est fit, on n'est pas un gros là, on va à la salle, bien évidemment. On voilà, d'accord? Gros pétard en vrai, oh là là. Je pense quand tu es gros, c'est le prime de la vie. Comme ça, quand t'es gros, c'est le prime de la vie. Tu racontes quoi? Tu mens là? Tu mens de ouf, qu'est-ce que tu racontes? T'as tous envie qu'on devienne des gros lards ou quoi? Pourquoi faire? Ne nous paie pas dans ta sauce, hein, Janice. Quoique, la sauce, si ça se trouve, tu l'as déjà mangée. C'était associé à moche. Alors j'ai commencé à Ouais, vraiment t'as pas grossir de quand, sujet du coup, société, là. C'est comment à cette speed, époque-là, je l'ambiance faisais peut-être un 38-40 et justement c'était pas bien vu du tout. Donc j'ai commencé à faire des régimes. Et tous ces régimes-là, au final, m'ont amené à maintenant faire un 50-52. Le mot que je choisirais pour décrire cette période, c'est... Un seul mot, Waouh. injustice. Je dirais ouragan. Rejet, c'est le mot qui me vient. Je me suis sentie rejetée un peu. Compliqué,
Parce que ça m'a bouleversée. Ça a bouleversé la petite fille que j'étais. Il y en a beaucoup qui me passent par la tête, mais je dirais malaise. Mal à l'aise? Ouais, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression qu'on me voyait juste pour mon corps, en fait. Souffrance. Mais en vrai de vrai, moi j'ai une question, les frérots, pour les personnes qui sont un peu dodues, qui sont un peu épaisses, qui débordent un peu. Moi, j'ai un peu une question. D'ailleurs, c'est pour ça que la question va directement à toi, mon viewer préféré, Johan. Dis-moi, quels sont les bénéfices d'être gros? Quels sont les atouts que tu as? Le fait d'être gros, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que être maigre en étant gros, s'il te plaît, à part que tu as du stock sur les côtés, genre. Tu peux nous répondre directement dans le chat. Réponds dans le chat, s'il te plaît. C'est bizarre parce que Johan, quand il écrit dans le chat, d'ici, j'arrive à entendre qu'il est soufflé. C'est dingue, non? Ça va, je rigole, les frérots, c'est bon. Personnellement, je suis mince. T'es mince, hein? T'es mince, t'es sûr que t'es mince? Preuve. À part ne pas avoir froid en hiver, il n'y a rien, je pense. Comment ça? Bon, genre en hiver, les gros, ils ont pas froid. Depuis quand? Tu sors ça d'où, genre? Traumatique. Complexe, douloureuse, la peur, Angoisse. détresse. Dommage. Parce que c'est dommage en fait qu'à ces âges-là, on pense à notre corps alors que c'est vraiment pas le sujet, qu'on est en pleine construction de soi. C'est dommage qu'on porte un regard. Je viens de lire un commentaire là. Vraiment rien à part plus d'inventaire. Mais en contrepartie, il y a moins de stamina. Mais frère, mais ça va pas ou quoi? Parler comme des... Sur les corps des enfants, je veux dire, à un moment, même si je trouve ça absurde, à l'âge adulte, qu'en pleine croissance, on Moins vient de se stock faire dans chier les l'inventaire, petites filles plus sur de leur poids, stock. parce que, l'âge des premiers régimes, c'est 8 ans, on le rappelle, c'est hyper jeune. Et ça n'a aucun sens. Et du coup, dommage. Dommage que ça existe et que ça soit encore comme ça. Mais ça n'a aucun sens pour qui? C'est ça la vraie question. Ça n'a aucun sens pour qui? Hein? Un dimanche à 22h, je suis seule chez moi. Me vient une pressante envie de manger. J'ai faim sans avoir faim. J'essaye de me raisonner, d'apporter une once de lucidité, mais rien n'y fait. Je sens que ça vient, qu'il faut le faire, et puis je mange sans avoir faim. Les heures suivant cette crise sont peut-être les pires. De la culpabilité au dégoût, j'ai honte d'être moi. J'ai honte de ce corps, j'ai mal, mais je m'endors. Est-ce que j'aime mon corps? Alors, c'est compliqué. Ça dépend. Je fais en sorte de m'accepter, mais est-ce que j'aime mon corps à 100%, je dirais. Je peux dire un truc qui va pas plaire, les gars. Vous allez pas m'en vouloir. Vous allez pas m'en vouloir. Je peux dire ou pas? Vous n'allez pas m'en vouloir, je peux dire ce que je veux. En fait, les gars, là, dans la vidéo qu'on regarde, elles sont toutes là. On leur pose la question, est-ce que vous aimez votre corps? Ben, elles n'aiment pas forcément leur corps, mais pourquoi elles vont pas le changer? Et bizarrement, dans cette vidéo, c'est que des meufs. Voilà. C'est que des meufs. Parce que les gars qui sont gros, eux, ils sont déjà en train de bosser à la salle pour maigrir, pour changer. Tandis que les meufs, elles aiment bien se plaindre. Juste se plaindre. Se plaindre au lieu d'aller changer les choses, d'aller à la salle, de faire les choses bien, d'aller courir, de se reprendre en main. Elles préfèrent se plaindre et accuser les autres accuser les autres de ouais putain t'es grossophobe, machin, tu me parles pas comme ça, machin. Elles préfèrent se plaindre de ça au lieu d'aller changer les choses et aller à la salle, frère. C'est une dinguerie, c'est que les meufs, ça, c'est que les meufs. Désolé s'il y a des filles dans le chat, hein, je vous mélange pas à ça, mais s'il y a quelque chose qui te plaît pas dans ta vie, change. En vrai, il y a pas plus vrai. Si quelque chose ne te plaît pas dans ta vie, change. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux, d'accord? S'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu changes. Moi, par exemple, j'étais entre guillemets à la rue, les frérots, j'aimais pas ça, j'ai changé, frère. C'est tout. Tu es gros, maigri. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Bon, je l'aime pas. Mais, elle l'aime pas, mais qu'est-ce que tu fais pour essayer de le changer à part manger 2 plaques à gratin? Oh là là, non. Il faut pas que je commence à avoir des discours comme ça. On a dit, soyons corrects, soyons normaux, les frérots. Si je pouvais le changer, je le changerais. Oui, j'aime mon corps. Je commence petit à petit à l'aimer. J'apprends de plus. Parce que, en fait, moi, ça me fout encore plus la haine qu'elle soit comme ça. Parce que moi, j'étais dans leur situation. J'étais un bouffi. J'étais un mec qui graillait de ouf, genre. Qui consommait de baisers. Genre, un tacos, 3 viandes, c'était pas assez. Il fallait que je prenne des frites, des wings. À côté, plus encore un dessert. C'est une dinguerie, genre. Wesh. De plus en plus à l'aimer. C'est vraiment récent. Aujourd'hui? Oui.
Aujourd'hui, j'aime mon corps. Bon, après, chez les Renois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Chez les Renois, c'est pas la même chose. Si une femme noire est grosse, c'est normal, c'est signe de richesse. Plus t'es grosse, ça veut dire plus t'es riche. Voilà. Compliqué parce que j'ai pendant des années fait semblant de l'aimer. Des wings comme par hasard. Oh, mais Souna, tu saoules. J'accepte beaucoup plus le fait d'avoir des J'aime pas le poulet. J'essaie de m'accepter parce que je comprends conscience que mon corps, de toute J'aime façon, vraiment pas s'il le est en poulet, bonne en santé, plus. il a rien d'autre à faire. Il a pas à être beau, il a pas à avoir des abdos, avoir un gros cul. Enfin, mon corps, il est juste là pour me tenir en vie. Ça dépend, la plupart du temps, oui. Quand je me regarde nue, dans ma totalité. Tu vois, c'est ça ton problème, Kaiser. Tu viens à peine d'arriver, wow, c'est quoi ces bisons? Oh là 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 là. Mais j'ai vraiment une communauté de détraqués. C'est impossible, vous êtes irrattrapable en fait. Je me trouve fraîche. Tu mens? Non, je mens pas, je mens pas, wesh. Oui, profondément. J'arrive à l'aimer parce que en vrai, il m'a porté jusque-là. Genre, il a des défauts, il y a des Il t'a porté jusque-là, permets-moi d'avoir des doutes. Hein. T'es jusque-là, je pense que c'est pas le bon mot. Non, non, non. des vergetures, il y a des bourrelets et tout, mais il m'a porté jusque-là. Est-ce que j'aime mon corps? C'est compliqué. Oui, parce qu'il m'a soutenue pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup. Voilà, de nouveau, soutenu, c'est pas le bon mot. Vous utilisez des mots que vous maîtrisez pas. Par pitié, utilisez les bons mots, soutenir, y porter. Non, non, non. C'est pas les bons mots, non. Beaucoup de bêtises qui auraient pu me mettre très en danger. Et il m'a pas lâché. 75% du temps, oui. Et les 25 autres pourcents, c'est plus compliqué. Mais en fait, je suis encore... Eh les gars, autant vous dire, il y aura pas de rediff. Il y aura pas de rediff. Ce live, à la fin de ce live, je le supprime. Donc profitez bien, hein, les frérots. Celui-là, je vais pas le mettre sur YouTube. en train de faire un travail et je sais que les 25% où je m'aime pas trop, c'est pas vraiment moi qui m'aime pas, c'est l'importance que je mets sur le regard des autres quand ils me regardent. Est-ce que j'aime mon corps maintenant? Non, à l'époque non plus, maintenant toujours pas. Mais j'apprends, au mieux. Ça dépend tellement des moments et de ce que tu vis et de comment tu te sens avec toi-même et des questionnements que tu peux avoir. Je suis une personne non binaire, enfin, tu sais, je suis en questionnement de genre et du coup je sais que ça joue aussi beaucoup. Et donc du coup il y a des fois où j'ai l'impression que ça joue en fait dans l'acceptation de mon corps. Moi, je suis fatigué de ces gens qui... Oh, bref. Où je vais me dire, ah j'aime moins mon corps parce que du coup... Putain, je vais me mettre dans la sauce toute seule. Il faut que je les déconstruise aussi. Donc en fait, ouais, je pense que c'est vraiment, ça dépend de plein de choses et vraiment de chaque jour est différent et je pense que chaque jour je vais accepter mon corps de manière différente. Les réseaux sociaux, ça a quand même Mais aidé on parce que sait j'ai déjà, suivi des on gens sait. qui déculpabilisaient un peu ce côté genre on ne doit pas tous ressembler à la meuf skinny, Kendall Jenner, etc. Donc je me suis juste dit, on n'a pas tous le même corps, c'est impossible d'avoir le même corps que quelqu'un d'autre. Ok. On est d'accord, body positive, tous les corps sont beaux. D'accord? Que tu sois maigre, que tu sois normal, que tu sois enveloppé, que tu sois enveloppé, ouais, voilà, bref. Que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe. D'accord? Body positive, vous dites tous que chaque corps a sa beauté, que chaque corps est gros, d'accord? Il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous êtes nombreuses à dire ça. C'est surtout les femmes qui défendent cette cause, qui disent que voilà, chaque corps est beau, etc. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, moi, la question c'est, si là demain, on vous dit d'échanger votre corps avec le sien, avec la personne vous dites, ouais, elle a un beau corps, il est magnifique, vous le prenez ou pas? Non, parce que vous dites à longueur de journée, même les femmes qui sont un peu plus enveloppées, elles sont toutes belles. Ok, là on vous propose d'échanger votre corps avec le sien, vous le prenez ou pas? Moi c'est ça que je veux savoir. Soyez honnête, arrêtez d'être hypocrite par pitié, genre. Arrêtez d'être hypocrite, dites la vérité. Putain, parce que la plupart du temps, c'est tout le temps comme ça, frère. Oh non, elle a un trop beau corps, etc. Bah vas-y, échange. Vas-y, échange. Et bizarrement, la réponse, elle n'est pas la même. Non, moi je préfère mon corps. Non, ouais, ça doit être ça. Juste au niveau morphologie, etc. Là, je commence à peu faire des photos, moi, en tant que modèle. Et je trouve que ça m'aide vachement à m'accepter comme je suis, à me trouver jolie, même à trouver mes formes belles. Wesh, elle a les mêmes sourcils que Kazuya dans Tekken, wesh. C'est une dinguerie. Ses sourcils, ils sont pointus. Enfin, je suis assez contente là-dessus. Et c'est mon processus un peu pour m'accepter, me regarder au travers de l'appareil. J'ai posé nue et en me re-regardant, bah, je me suis dit, mais en fait,
je dramatise le truc alors que je suis belle en fait comme ça. Arrête de te prendre la tête et aime ton corps parce qu'il est joli. Il mérite d'être aimé. Notre corps, c'est notre vaisseau. C'est pas ce qu'on est réellement, c'est pas les idées qu'on véhicule, c'est pas notre intelligence, c'est pas notre humour, c'est pas... Tout ça, c'est moi. Moi, j'aime bien, là. personnellement, et mon corps, bah, il Les va bonnes changer paroles, tout seul, en ouais. fait. Peut-être que quand j'aurai des enfants, il va encore changer. Peut-être que je vais perdre du poids, peut-être que je vais en regagner. Les morphologies changent, les choses sont compliquées, on n'est pas tous égaux génétiquement. Et en fait, de savoir ça et de l'intégrer, parce qu'on nous bassine depuis le plus jeune âge, et encore aujourd'hui, tout le monde pense que on fait le poids qu'on fait à cause de nos comportements. Alors que non, voilà, je vous le dis, c'est non. Et Bah, les arguments, ils sont où, là? On attend les arguments, en fait. Donc, tu ne fais pas le poids à cause de ton comportement. Ok, les arguments sont où? Tu les as mangés? Non, je rigole. Je rigole, les frérots, je rigole. Et donc d'accepter ça et de vraiment l'intégrer dans ma... Attendez! Lapine, t'as dit quoi? Lapine, tu t'es fait quitter? Jure! Tu t'es fait quitter. Mais attends, mais t'as un gars, hein? Tu t'es fait quitter par ta meuf, du coup, Lapine. Jure, tu t'es fait quitter. Les frérots, s'il vous plaît, ayez un maximum de compassion pour Lapine, qui vient de se faire quitter. C'est super triste. C'est une dinguerie. Bon, les gars. Ma tête, ça était un des premiers éléments pour me laisser tranquille, en fait. Et après, de me Trop mater triste, dans le miroir, trop triste. de me trouver belle, d'être seule aussi, de pas vivre dans le regard des hommes, par exemple, en tant que meuf hétéro, d'avoir une relation avec moi-même, avec mon propre corps. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour m'aimer? Je dirais prendre soin de moi. Je fais des soins, j'essaie de faire en sorte de me trouver belle pour moi-même dans le miroir. Je laisse venir les émotions. C'est pas grave s'il y a des fois où je me trouve moche, je me dis ça va passer et puis le lendemain je me trouverai plus belle. À travers tous les arts que je peux faire comme la photo, le maquillage, Le lendemain, t'es quand? prendre soin de moi, tout ça en fait m'aide à me dire ok, j'ai confiance en moi et je suis belle. Et au final, petit à petit, les gens commencent à le voir. J'ai eu pendant très longtemps l'association de prendre énormément de place et là maintenant j'ai l'impression d'être pile à ma place. Donc que je parle fort ou que je chante fort ou que mon corps ait cette forme-là ou ils prennent cette place-là, aujourd'hui c'est ok. Je me mets à l'esprit que gros c'est comme mince en fait, c'est le même, c'est un adjectif qui définit. Oh non, non, je peux pas te laisser dire ça, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu dis là? Là, tu dis des conneries là, tu dis des bêtises. Ton corps, mais. Gros et mince, c'est la même chose, non? Positif, et gros, ce serait négatif. Le fait d'être gros, c'est un obstacle dans les yeux des autres, mais dans le mien, ça l'est pas du tout. Je pense qu'on doit avoir 2 fois plus confiance en nous. Et du coup, ça nous aide beaucoup pour les choses qu'on doit accomplir dans la vie. Donc, moi, je pense que c'est une force. Ouais, c'est quoi cette verrue de fou là? Ai-je le droit de m'aimer tel que je suis? J'aime tes mains ou quoi? Tu regardes pas de foot? Je m'en bats les couilles du foot, frère. J'essaye d'être... Les gars. Je m'en bats les couilles du foot, faut voir. Qu'est-ce que je m'en branle de l'euro, frère? Je m'en branle. Mais une dinguerie. C'est comme il y a des gens sur Discord qui sont venus me dire vas-y, réacte des matchs. Je m'en bats les couilles du foot. Je m'en branle. Aujourd'hui, sur ton Twitter est allumé. Mbappé, il s'est cassé. Je m'en bats les couilles. Rien à cirer, les frères. Vous voulez que j'en fasse quoi, moi, du foot? C'est pas que j'aime pas le foot, mais ça m'intéresse pas, les frérots. Ça ne m'intéresse pas. Et non, je suis pas gay. Je suis pas gay, les frères. J'aime les femmes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gars, ils ont pas le droit d'aimer le foot? Ouais, vous êtes bizarre, vous. Vous serez choqués, hein, mais il y a beaucoup de footballeurs, ils bouffent des aubergines, mais vous êtes pas au courant. Ils se font filer dans les vestiaires, tout ça, là. Être accepté dans cette société grossophobe, de trouver ma place dans tous les sens du terme. Aime les apouchous, ouais, demain. On s'en fout de Mbappé, il est noir. Je suis épuisée de... J'ai envie juste pour une fois. Mais s'y mettre à quai. Alors Je vais me mettre à faire des clips du chat. Je vais vous afficher, hein. Je vais mettre vos pseudos sur TikTok. Continuez à écrire des trucs. Oh non, je vais commencer à vous afficher sur TikTok. Je vais mettre des clips de vous. Me laisses-tu le droit de m'aimer tel que je suis? Le rapport aux autres.
Eh les gars, à votre avis, elle a utilisé quoi comme écriture? Elle a utilisé l'écriture en gras ou quoi là? Rigolez, rigolez. Rigolez, oh non, c'était drôle de fou là, je l'ai bien trouvé celle-là. Rigolez, l'écriture elle était en gras les frérots, vous avez compris? La vanne, l'écriture en gras, la vidéo, tout ça là. Non? Elle était pas mal, non? Elle était pas mal les frérots. Wesh. Ouais, salut fugitif, ça va ou quoi? Salut Nana, rentre bien aujourd'hui et c'est la dernière fois que tu m'appelles tonton. Je suis pas un tonton, wesh. Le record a changé dès lors que j'ai... Ah les frérots, c'est bientôt mon anniversaire, hein. Oubliez pas le 20 juin, les frérots, c'est mon anniversaire. J'ai pris conscience que j'étais grosse parce que j'étais constamment... N'oubliez pas de m'envoyer le snap de vos sœurs le jour de mon anniversaire, s'il vous plaît, par pitié. Je veux pas de mineurs, que des majeurs. Et si votre sœur elle est mineure, envoyez le snap de votre daronne, s'il vous plaît, par pitié. Je sortais totalement de qui j'étais. Mais c'est vrai que j'en faisais vraiment des... On s'en fout, ton anniversaire, t'es noir. C'est vraiment de plaire à tout le monde. Tout de suite, on m'a fait comprendre que c'était différent, qu'il fallait que je joue de ça. Donc je me suis Oh, du calme, t'as déjà tout ce qu'il faut. Comment ça, j'ai déjà tout ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu racontes? Des partenaires éventuels. Je me suis beaucoup comparée aux autres. Je me suis toujours sentie inférieure. Je sais que ça a pas mal perturbé beaucoup de mes relations. J'avais peur d'exister. J'avais envie d'être comme les autres. Hein. J'étais beaucoup plus renfermée. Je me demandais toujours pourquoi les gens me parlaient. Ou quand c'était des garçons, On va t'offrir un vrai Magic Black, sale bâtard. Je ne pouvais pas m'aimer, donc je J'en ai pas besoin. J'ai cherché à tout prix à me faire valider, à me faire accepter, à être aimée d'une quelconque manière que ce soit. Quand on réalise que, ok, on n'est pas dans les normes et que, ok, on est grosse et qu'on est catégorisé comme grosse, bien sûr que ça change. J'avais du mal, alors qu'avant ça, j'allais en maillot à la plage sans problème. Bah là, c'était fini la plage, c'était fini d'aller à la piscine, alors que j'adore ça. C'était fini de... Je mettais beaucoup de vêtements amples, noirs. Ma féminité s'était envolée, vraiment. Mais en vrai de vrai, c'est juste vous qui vous nerfez en fait. Vous vous nerfez tout seul, alors qu'il y a personne qui vous a obligé, vous vous nerfez tout seul. Vous êtes bien dans votre vie, vous dites à un moment, allez, aujourd'hui je vais me nerfer. Je vais manger 2 plaques à gratin, et au lieu de boire de l'eau, je vais boire de l'huile de colza. Au bout d'un moment, vous êtes un T-Max, vous êtes un humain, wesh. La conscience, en général, elle vient des autres. Et en général, elle vient de façon négative, comme une critique, comme t'es gros, t'es pas comme nous, comme un rejet en fait. Donc, forcément, à partir de là, ton rapport aux autres, il change parce que même si une seule personne te dit que t'es grosse et que c'est moche, tu vas te dire putain, mais en fait tout le monde pense pareil et personne n'ose me le dire. J'ai eu l'impression qu'on me jugeait en fait. On se met dans cette case-là qui nous reste. La bonne pote qui fait rigoler tout le monde. J'ai l'impression que toutes les grosses, ils ont de l'humour. Parce que, en fait, c'est le seul truc qu'on nous laisse. Comme je me suis toujours... Bah non, pas du tout, pas du tout. Alors, moi, personnellement, les gros, je les trouve pas drôles. En général, les gros et les grosses qui sont dans les groupes, en général, non. Les gros gars, non, en vrai de vrai, j'ai capté. Les mecs qui sont gros, ils sont toujours hyper sympas. Hyper gentils et tout, normal. Mais les meufs qui sont grosses, elles sont agressives de baiser, les frères. Elles sont agressives, elles te parlent comme si c'était Beyoncé, comme si c'était la dernière des Rihanna. Elles te parlent mal, elles te regardent de haut, genre. C'est une dinguerie. Alors que les gars, ils sont pas du tout comme ça. Les gars, ils sont humbles, genre. Reste à ta place, sois normal, je sais pas. Senti grosse, mon rapport aux autres, il a été lié à ça. Il a changé entre le moment où j'étais grosse et je le vivais mal et au moment où je suis grosse maintenant et je le vis bien. Mais c'est sûr que toute mon enfance, toute mon adolescence, je l'ai passé à espérer devenir mince. Et forcément, ça avait des répercussions et c'était aussi à cause du regard des autres. Ça a dicté à peu près ce qui j'étais pendant longtemps. Vouloir plaire aux autres constamment, vouloir que les autres me trouvent sympa à défaut de me trouver belle. Quand je marche dans la rue et que les gens me regardent, à aucun moment je me dis ils me regardent parce qu'ils me trouvent belle. C'est toujours parce que je suis grosse. J'ai énormément souffert du regard des autres. Énormément souffert. Tout le temps. C'est en permanence. Ouais, le regard il fait mal. Dans tout ce que j'ai pu entreprendre, ce regard-là m'a pesé au quotidien. Est-ce que j'ai souffert du... Les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez être grossophobe, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Attendez, je règle juste ma caméra, parce que là, derrière, je vois que ça phase. La lumière, elle est en train de phaser derrière. Voilà, désolé. Mais les gars, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. Tout ce que vous voulez sur les personnes qui sont un peu dodues, qui sont à forte corpulence. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les frérots, sachez un truc. Les meufs que vous voyez là, elles gèrent de baiser, genre. Elle gère de baiser. Dites-vous déjà qu'à la base, une meuf, elle claque des doigts pour avoir un mec, déjà.
Une meuf lambda, hein. Une meuf lambda, elle claque des doigts pour avoir un mec. Une meuf moche, elle peut toujours claquer des doigts pour avoir un mec. Une meuf qui est en surpoids comme ça, frérot, sache un truc, c'est le délire de certains. C'est le fantasme de beaucoup d'hommes. Et ils se cachent, hein, ils se cachent. Ils sont très très malins. Hein. Ils se cachent comme des rats, c'est ça. Mais sache un truc, les meufs à forte corpulence, elles attirent v'là les boucs. Vous serez choqués, genre. C'est que sur les réseaux sociaux que vous pensez que les gros, ça attire personne. Mais dans la vraie vie, non, les frérots, non. Moi, j'ai vu les DM d'une ancienne pote à moi qui était un peu, voilà. Les frérots, il y a des trucs hardcore que j'ai vus. Des trucs hardcore, en plus des beaux mecs, hein, des BG, tu vois. Eh, les frérots, non. Le monde est méchant. Du regard des autres, non. Je pense pas. Ou alors, je m'en rappelle pas. J'ai occulté. Non, j'ai pas forcément souffert du regard. Après, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est juste un délire et c'est juste un fantasme. Ces mecs-là, ils vont jamais se poser avec une meuf qui est en surpoids. Après, en vrai de vrai, assumer une fille en surpoids, il y a pas tout le monde qui va le faire, hein, en vrai de vrai. Regarde de moi-même, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir intériorisé cette chose-là comme si c'était normal, en fait. Bah, je suis grosse, donc c'est logique qu'il y en a, ils se moquent de moi. Et le regard des autres est hyper violent. Il peut être destructeur, ça peut être des gens dans la cour d'école, ça commence par ça. Et puis après, c'est tes amis, c'est tes amoureux. Mon premier copain, je lui demandais s'il me trouvait jolie. C'était bah oui, mais bon, si tu perds 5 ou 6 kilos, tu seras encore mieux. Donc il faudrait que je sois différente pour être mieux aimée. T'as l'impression que les gens seraient plus à l'aise si t'étais plus conforme. J'ai souffert du regard des autres toute ma vie, mais encore maintenant. Hein. Je suis comédien et humoriste, et dans le stand-up, je raconte. Comme ça, je suis comédien. T'es comédienne. Comme ça, comédien. Raccourcis ce que je vis à une phrase, et les gens me disent mais ça dans un sketch. Mais en gros, c'est ouais, toi, il, ok, ouais, elle arrive. Donc en fait, à aucun moment, ce que je suis, et je supplie presque les gens d'écouter ce que je suis, mais à aucun moment c'est respecté, quoi. Ou en tout cas, c'est super rare. Faut constamment justifier son existence, quoi. C'est relou. Vraiment, c'est la charge mentale. Mais elle dit, il faut constamment justifier son existence. Mais c'est toi qui as envie de justifier la tienne. Genre en nous disant que, ouais, il faut pas t'appeler elle, mais il. C'est toi qui... Wesh, mais c'est contradictoire ce qu'elle raconte, là. Des personnes trans et ou grosses est juste phénoménal, quoi. J'ai souffert de l'hypocrisie beaucoup parce que si je n'ai pas vécu des violences que certaines meufs grosses ont vécues, à savoir des violences. Bonsoir, j'aime le bolos qui ne sait pas jouer à Mortal Kombat. Eh, Sakuna, je te lave matin, midi et soir à Mortal. J'ai essayé, comme toute personne grosse, de perdre du poids. Quand tu perds un peu de poids, mais ça te va hyper bien. Mais qu'est-ce que ça te change? Ah là là, bravo et tout. Et t'es là, mais allez vous faire foutre. Ça veut dire que ça fait des années que vous n'aimez pas mon corps. Et évidemment, comme les régimes ne fonctionnent pas, le poids, je l'ai repris. Et quand tu reprends, les gens, ils referment leur gueule. Et cette hypocrisie-là, elle me rend ouf. Est-ce que j'ai souffert du regard des autres? Du regard de ma mère. Qu'est-ce qu'elle me disait? C'est très dur, là. Mais elle est pas grosse. Je t'ai trompé de vidéo. Jean-Paul Sartre, il a dit l'enfer, c'est les autres, mais on peut pas vivre sans les autres. Et ils ont forcément, quoi qu'on fasse, ils ont forcément un impact sur notre vision de nous-mêmes, notre façon d'interagir, sur tout. Tu vois pas comme t'es grosse, t'es pas allée à la salle de sport aujourd'hui, faudrait vraiment que tu penses à aller courir. Quand tu t'es fait harceler pendant des années parce que t'étais grosse et que c'était le seul truc qu'on te rabâchait, t'as l'impression que c'est devenu toi, c'est juste être gros. T'as rien d'autre à apporter, t'es juste gros. On entend trop avec le mouvement self-love, body positive, qu'il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres, il faut aimer son corps. Mais je pense que les deux vont ensemble. Quand tu as tellement perdu confiance en toi que tu n'aimes plus ton corps, je pense qu'il y a quand même un petit côté boost de quelqu'un qui t'aime, quelqu'un, que ce soit ami, proche, famille, qui te dit non mais attends, genre moi j'aime ton corps, je t'aime. En fait, je me suis posé la question assez récemment mais si les autres me le disaient pas, est-ce que je me serais sentie mal dans mon corps? Est-ce que quand je le regarde, je me dégoûte à ce point-là ou pas en fait? Je pense que moi ça allait très bien jusqu'à ce que l'autre me dise que ça gênait. Celle d'avant, là. On a l'habitude d'être rejeté, on a toujours peur du rejet et on pense toujours qu'on ne sera pas accepté. Alors que quand on est encouragé, quand on est entouré de personnes qui nous comprennent et qui au moins font l'effort d'essayer de nous comprendre,
on grandit mieux, on est plus épanoui, on est... Je pense qu'il y a des grosses non-binaires qui se prennent pour des 44 tonnes. Waouh, la vache! Qui La fait phrase de fou. aimer profondément les gens, mais sans battre les couilles de ce qu'ils pensent de nous. C'est possible, hein? On vit Il y a peut-être des meufs qui se ressentent pelleteuses ou pimentes. Ou épandeuses à fumier, j'en sais rien, hein. Elles ont le droit. Hein. Ce sera difficile pour nous-mêmes de nous accepter au sein de ce groupe-là. J'aime, tu pourrais sortir avec une meuf obèse, toi. Désolé, moi c'est non. Et quand quelqu'un a des propos Non, grossophobes, je pourrais pas. me renvoie cette image de ah, putain. Mais les frères, moi je pourrais jamais sortir avec une meuf qui. Je peux pas sortir avec une meuf qui est en surpoids. Genre en mode, moi je prends soin de moi, mais toi tu prends pas soin de toi, genre. Et en vrai de vrai, on a trop banalisé trop de choses, mais je suis désolé, l'obésité c'est une maladie, les frères. L'obésité c'est une maladie, c'est pas. On est là en train de te dire, wesh, on te fait chier pour rien. Non, t'es juste malade. L'obésité, c'est pas quelque chose de normal, c'est une maladie. Donc, wesh, c'est juste là, la société, ils ont normalisé des trucs, genre en mode de faire 1m58 pour 110 kilos, je suis désolé, c'est pas normal. Wesh, sois normal. Tu marches pas, tu roules à ce moment-là. C'est une meuf grosse, Berk. En fait, c'est pas. Il y a un écho. Oh, mais les frères, je comprends pas. J'ai réglé mon micro et il y a toujours un écho. Ok. Voilà. Hop. Là, j'ai activé. Là, normalement, il n'y a pas d'écho, les frérots. Il n'y a pas d'écho, là, les gars. Il a mis vroom vroom, le bâtard. Wesh, what the fuck. Mais vous, ça va pas, vous avez pas peur de leur faire. Le regard de l'autre n'est que le regard qui se porte à lui-même. J'ai réussi à me détacher du regard des autres, mais j'ai l'impression que c'est le regard des autres qui ne se détache pas de moi. Mais il n'y a plus d'écho, là, les gars. Arrêtez. Les gens avec les corps gros, en fait, de les regarder, de les critiquer, de les désirer ou non, de les fétichiser. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à retirer de ma vie parce que ça vient des autres, en fait. C'est parce que t'écartes le micro. Je me suis détachée du regard des autres, par force et par obligation, Ouais, par les gars, condition je pour ce comprends que pas. je représente, par... J'essaye moi, de en fait, régler. et peu importe. Bref, j'ai C'est-à-dire acheté des qui m'aime meubles, me c'est suit. tout, Si les tu frères. n'apprécies Il y a un écho, il y a un pas ce que écho. je représente, tant pis. Et si tu aimes ce que je suis, tant mieux. Peux-tu être honnête, au moins une fois? Oula, le ban Twitch. Le moi? Mais attends, je vais me faire ban, là. Même à Je vais me faire ban, là, non? Ou j'ai le droit de mettre ça, là. Là, c'est un ban, non? Tu mets une meuf de la vidéo derrière toi, crois-moi, il y aura plus d'écho. Ouah, le bonhomme Michelin. Je rigole pas. Non, pas de ban, c'est de l'art. Non, mais en vrai de vrai, je rigole pas, les gars. Je peux me faire ban pour ça, non? Ou pas? Parce qu'en soi, c'est sur YouTube, donc je peux pas me faire ban, non? Ou si Twitch grossophobe. Bah oui, Twitch grossophobe. Mon corps te dégoûte et tu en as honte. Voilà là. Une de mes ex, avant qu'on se mette ensemble, j'étais venue la chercher dans son école et le soir même, ses copains lui ont dit « Ah mais elle est grosse !» Et là, elle m'a dit « Je sais pas si je me sens capable de sortir avec une personne grosse parce que j'ai peur du regard des gens. » Je me sens en insécurité à chaque fois que j'ai des sentiments pour quelqu'un. Je me sens en insécurité, je me dis mais comment il peut me trouver belle, comment il peut me trouver attirante alors que je suis grosse. J'aurais toujours dans un coin de la tête l'impression que la personne qui va être avec moi va être intéressée par quelqu'un de plus mince ou avec les cheveux lisses. Ma confiance en moi me freinait énormément dans mes relations amoureuses. Ça me freinait pas du tout, je recherchais en fait cet amour que j'avais plus pour moi chez les autres. Et je me disais si les autres m'aiment, c'est que je devais m'aimer aussi. Et du coup, quand même, c'est à double tranchant. Après, j'ai toujours grandi avec des personnes minces. Je me sentais pas amoindrie parce que... Mais elle est pas grosse. Parce que, elle a juste des grosses cuisses. Grosse. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu... c'est marrant de sentir moins alors qu'on est gros. Parce que quand on est gros, on est plus. Je n'attendais que le regard de l'autre, que le regard de mon amoureux, que le regard de la personne que j'aimais bien sur le moment, en me disant « Ok, si elle m'aime bien, ça veut dire que j'ai de la valeur. » Eh les gars, vous savez ce que c'est la pire phrase que tu peux dire à une meuf qui est genre en surpoids, genre imaginez demain vous rencontrez une meuf, etc. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans mon chat, ils se sont déjà dit ça. Même moi, je me suis peut-être déjà dit ça un jour, hein, qui sait. Mais des fois, quand tu regardes certaines femmes, etc., tu te dis, si cette meuf, elle était maigre, le potentiel, les frérots, le potentiel de zinzin, genre. Vous savez, de toute façon, je regarde pas mes streams, c'est bon. J'ai rencontré une fille à Paris et tout. Franchement, je vais pas vous mentir.
Cette fille-là, je pense que ça aurait été la femme de ma vie. Mais vraiment la femme de ma vie. Genre, elle était parfaite. Physiquement, c'est une des plus... Oh, désolé. Physiquement, c'est une des plus belles femmes que j'ai côtoyées, etc. C'était trop mon style. Genre là, si je vous montre son Insta, vous allez péter un câble, mais je vais pas vous montrer. Et même à l'heure actuelle, j'ai encore le seum à l'intérieur de moi. Parce que, il y a des trucs à changer, vous voyez. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais quand moi je vois une personne, j'arrive à voir son potentiel de fou, genre. Je vois directement si elle a du potentiel ou pas. Et je lui avais parlé, quand j'étais monté à Paris et tout, je l'avais capté et tout. Je lui ai dit, tu te rends pas compte, mais on va l'appeler Maria. Je lui ai dit, Maria, tu te rends pas compte, mais t'as un potentiel de zinzin, genre. T'as vraiment un potentiel de zinzin. Comment ça t'a fait sur ça? Et elle me dit, ok, je vais commencer à taffer sur ça, ici et ça. Frérot, les frères, cette femme, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est dans top 5 des plus belles femmes que j'ai vues sur Terre. Et pourtant, moi, il m'en faut beaucoup hein, pour m'impressionner. Mais le problème, c'était que, vas-y, elle avait une hygiène de vie qui était trop bancale, les frères. Trop bancale. En plus de ça, je crois que je vous avais snappé des moments avec elle quand j'étais à Paris, genre. Ceux qui m'ont sur Snap, bah, vous savez, ceux qui m'ont pas sur Snap, voilà. Et voilà, c'est ce que j'essaye de switcher aujourd'hui. Après, tu peux faire un investissement à long terme. Bah oui, tu peux faire un investissement à long terme, mais au bout d'un moment, les frérots, moi, je suis pas petit, puis je suis pas un coach sportif, tu vois. Moi, je suis pas là, j'arrive dans ta vie, puis je dois te faire maigrir. Non, c'est pas à moi de faire ça, c'est à toi de le faire toute seule. Parce que en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es avec moi, bah, tu vas manger correctement, mais quand tu n'es pas avec moi, tu vas manger 2 kilos de frites. Non, 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 non. Aujourd'hui, et que je voudrais que tout le monde arrive à switcher, mais on ne nous l'apprend pas. Tout ce qui est toi est merveilleux tel qu'il est. Tu n'as pas à ressembler aux autres pour être aimé, tu n'as pas à ressembler aux autres pour, ou à ce que la société veut que tu ressembles, ou à des images pour Déjà, moi, que tu aies de la valeur. On nous je apprend suis sûr pas que à demain, dire si je stop, deviens à gros, les mettre, frérots, mais vous allez m'allumer, les frères. à Vous allez respecter son m'allumer. corps. J'ai mis 1000 ans à le respecter, je mets encore du temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de faire l'amour avec moi, j'ai un truc de « Ah, c'est vrai, donc je suis validée ?» Non, il faudrait pas que ça puisse en arriver à là. Je me dis... Les frérots, on est entre nous, je peux vous donner un conseil ou pas? Les frérots, je vous donne un vrai conseil, là, écoutez-moi bien. Et les frères, sachez un truc, hein. Quand vous parlez à une meuf et tout, que tout se passe bien, etc., les frères, vous apprenez un peu plus à la connaître, et puis qu'elle vous dit « Ouais, moi, à l'ancienne, bah, j'avais 20 kilos en plus. » Là, du coup, vous retournez sur son Instagram, et vous voyez que elle a maigri de ouf, tu sais. Bizarre. Elle a commencé à maigrir de ouf. La meuf, elle a une bonne shape, elle s'habille bien, etc. Mais à l'ancienne, elle te montre des photos où elle était énorme. C'était un bulldozer, tu vois ce que je veux dire? Les frérots, investissez sur elle. Eh, les frères, les anciennes grosses, il n'y a rien de mieux, frère. Il n'y a rien de mieux parce que vous savez pourquoi c'est bien de gérer des anciennes grosses? Parce qu'en plus de ça, la plupart du temps, les anciennes grosses, c'est devenu des... Mais quand je vous dis c'est devenu des frappes de ouf, c'est une dinguerie comment elles deviennent belles, les anciennes grosses. Mais quand vous les gérez, les frérots, sachez un truc. Elles ont toujours la confiance de quand elles étaient dodues, genre. Elles n'ont toujours pas autant confiance en elles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elles ne se rendent pas compte de leur potentiel physique actuel. Elles ont toujours en tête leur ancien physique et elles se comportent comme de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demain, si vous arrivez et que vous vous comportez même comme un clochard et que vous êtes un tout petit peu beau gosse, etc., les gars, elle vous voudra de ouf. Parce qu'elle ne connaît pas sa valeur, les frères. Donc misez sur ça. Bon, là, je vous donne un petit conseil. C'est parce qu'on est entre nous. Hein. Mais les frérots, n'en discutez pas trop autour de vous. C'est une petite technique comme ça. Moi, en tout cas, genre, quand une meuf, elle me dit... Ouais, moi avant, j'avais 30 kilos de plus. C'est là que je commence à me frotter les mains. Les frères. Parce que je sais que chaque pion que je vais mettre sur l'échiquier, bah, ça sera échec et mat, les frères. Mon plan va fonctionner parfaitement. Bon, après, les gars, les frérots, moi, après, les gars, je suis pas dans ça du tout. Je vous ai dit, moi, j'attends le mariage. Je suis pas dans les relations hors mariage, tout ça, là. Est-ce qu'il m'aime vraiment pour ce que je suis? C'est vraiment un prédateur? Non, pas du tout. Il veut pas juste, c'est pas juste un fantasme, mais après. Je vous ai dit, la plupart des meufs qui sont enveloppées, c'est des fantasmes mais pour dehors, les gars. les garçons plus âgés me regardaient. Attends, t'appelais comment, s'il te plaît? J'ai pas entendu. C'est pas juste un fantasme, mais après, voilà, au revoir quoi. Quand je faisais 55 kilos, on m'appelait Big Mama à l'école, mais dehors, les garçons plus âgés me regardaient, me sortaient des phrases bizarres alors que j'étais toute jeune.
Et aujourd'hui, en tant que femme ronde, forcément, j'ai des formes, j'ai des fesses, j'ai des seins. Donc oui, tu sens qu'on te regarde dehors et tu sens que c'est pas forcément quelque chose de sain. On reste un fantasme pour certains hommes. Il y a eu le cas où on se dit ouais, je veux coucher avec elle, mais je veux pas sortir ou m'afficher publiquement avec cette personne parce que... C'est ça que je vous ai dit, les gars. C'est de jouer exactement sur ça. le côté gros, de le sexualiser encore une fois pour montrer que qu'on peut relationner avec les autres dans l'intimité. Donc oui, ça change énormément la manière de relationner, tant dans l'hypersexualisation du corps que dans la crainte d'être jugé. On n'est pas romantisé. On est vraiment fétichisé, c'est-à-dire qu'on est un objet de désir non assumé, un peu dégueulasse, un peu sur le côté. C'est pour ça que les films porno avec des meufs grosses font plein de vues, mais que c'est toujours des positions de voilà, la femme grosse dominatrice qui s'assoit sur des... Enfin voilà, il y a quand même un truc de sexualisation, le rapport à l'alimentation aussi. Il y a des mecs, c'est leur kiff de voir des meufs manger. Moi, je shame pas, quand tout le monde est consentant à faire ce qu'ils veulent, voilà. Mais au quotidien, du coup, quand t'es une meuf grosse juste qui vit... Comment ça? Le délire de certains mecs, c'est de voir des meufs manger comme ça. Tu regardes la meuf, tu regardes la meuf. Tu regardes la meuf et t'es là, t'es en train de te dire, eh, vas-y, mange ma cochonne. Nourris-toi, ma gouine, ça va bien. Il y a des psychopathes sur cette terre. Mais ça va pas ou quoi? Wesh! Et qui veut dater et qui veut rencontrer des gens et tout. Tu vois, en teuf, je suis avec mes copines. Il y a des boucs qui regardent une meuf manger à 4 millions, ils bédons de fou. Qui vont venir danser avec moi et me proposer un verre et me faire des clins d'œil. Par contre, dans mes DM Instagram, à chaque fois que je mets une photo un peu avec mes formes, mon corps, machin, etc. Ok, voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. Forcément, être gros, c'est égal montrer ses formes sur les réseaux. Pourquoi faire? Ça y va. Moi, je vous dis, ça c'est des gens qui sont en manque d'attention, en vrai. Vous faites déjà remarquer d'une certaine manière. En plus de ça, vous dessaquez. Arrêtez un peu. Soyez normaux. Et c'est genre direct, on parle de sexualité. Sois normal, meuf. On essaie pas de savoir qui je suis. On s'intéresse pas au fait que j'ai du charisme, que je sois drôle, que je sois intelligente, ce que vous voulez. Il y a le cliché, que quand t'es grosse, il y a des positions que tu peux pas faire. Donc tu dis, ouais, tu vas perdre un peu de poids pour pouvoir faire une position un peu mieux. Et moi, on m'a dit une connerie une fois. On m'a dit, ouais, si tu jouis pas, c'est parce que t'es grosse. Mais c'était pas genre un mec à moi ou quoi. C'était une discussion avec une pote. Et elle disait genre ouais, il y a moyen qu'en vrai si tu jouis pas ou alors que j'ai pas de problème de ce côté, elle me l'a juste balancé comme ça. À aucun moment je lui ai dit meuf j'ai des problèmes à jouir. Elle m'a juste donné ça comme ça. Genre en mode ouais tu sais que le fait d'avoir un peu de poids ou avoir du ventre, ça joue sur le fait que le clito du coup il est moins un truc frère. Elle a inventé une théorie. Elle devrait aller contacter les scientifiques. Genre elle a inventé un truc genre bref. Enfin, il fallait tout le temps que j'éteigne la lumière si j'étais un peu dénudée. Je voulais pas qu'on voit mon corps, alors que techniquement, il se voit, on sait très bien, c'est pas comme si j'allais enlever mes vêtements et qu'on allait se dire « Ah purée, t'es comme ça, t'es grosse, c'est pas possible !» J'ai longtemps cru que les occasions d'avoir des amants, d'avoir des amoureux allaient être rares. J'ai beaucoup accepté des relations de merde, et si ce n'est la majorité de mes relations, ont été un peu de la merde. Et quand je dis relation, c'est du coup d'un soir au plan cul. Et une meuf qui parle comme ça, elle parle comme une camionneuse. Je trouve qu'il n'y a rien d'attirant là-dedans, genre. Elle parle comme si elle conduisait un 2 tonnes, genre. Et wesh, sois normal. 8 mois, en me disant, après, au je moins, lui dis, arrête d'être vulgaire, t'es mal décolleté aussi. Désir, donc en fait, je mérite que ça. Et donc forcément, une découverte de l'intimité qui est pas ouf, quoi. Une découverte de la sexualité qui est pas dingue. Puisque c'était pas tant mon corps, c'était vraiment plus le rapport à l'autre, quoi. Et ça, faudrait qu'on nous l'apprenne. Faudrait vraiment qu'on nous l'apprenne. Tout Tu le monde crois n'a qu'elle pas est le droit de se attirante toucher. Tu n'es pas à disposition des gens. Ton corps, il est hyper important. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Mon chat, c'est le darknet. J'ai fait des rêves un peu bizarres. Ça va pas, les gars. J'ai toujours rêvé que mon corps, c'était juste une enveloppe. C'était comme un déguisement que je pouvais dézipper comme ça. Et maintenant, il est avec moi. Il est toujours là. Au moins, il m'a pas abandonné, ça c'est sûr. Mais non, je le dézipperai pas. Je pense que maintenant, j'ai réussi à accepter le fait que si je dois un jour changer, ça serait surtout pour moi, pas pour les autres. Mais malheureusement, les complexes sont toujours là. Je suis prêt à parier qu'elles sont toutes allées au McDo après le tournage. Comme on dit, on laisse le point levé.
Oui. Je sais pas pourquoi elles sont toutes à moitié à poil. Je sais pas si c'était pour mettre leur forme en avant. J'ai depuis longtemps été témoin de la discrimination et l'exclusion que les personnes comme moi subissent au quotidien. Ces témoignages m'ont fait réaliser que l'acceptation de soi quand on est grosse est un processus complexe qui dépend aussi de l'acceptation des autres. C'est pourquoi la lutte contre la grossophobie est un travail de longue haleine qui nécessite la participation de chacune pour créer une société plus inclusive et plus juste. Bah, en vrai de vrai, je vais vous dire la vérité, lâchez ce combat, la grossophobie, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Vous avez le temps de naître et de mourir, il y aura toujours de la grossophobie, je vous mens pas. Nous, ça fait depuis des années, on se bat pour le racisme. Est-ce que c'est fini aujourd'hui? Ça a peut-être diminué, mais ça n'a pas disparu. Hein. Ça n'a pas disparu. Hein. Donc la grossophobie, vous pensez vraiment que ça va disparaître? Jamais de la vie, les frères. Jamais. Grosse live metteur. Wesh, wesh. Doucement, les gars. Doucement, les frérots. Ça va pas ou quoi? Oh là là là. Tiens, ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Maintenant, dis ce que tu veux, moi je m'achète un bikini pour cet été. Ah ouais, t'as mangé tout ton réfrigérateur. Les personnes obèses détestent le sport. Non. Ouais, elle rigole. Ouais, elle rigole. Il y a quoi de drôle là-dedans, là? Y a rien de drôle? C'est ça, vous. C'est quoi ce regard, genre en mode la question elle est grave vraie. Est-ce que vous avez déjà mis la salle? Vous avez déjà mis un pied à la salle, genre? Y a rien de drôle là. Ah, pas du tout. Cliché, faut arrêter. Wesh, c'est comment chier un bâtard? Ça fait longtemps que t'es pas venu, toi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ton pseudo. J'ai fait de la natation, Comment on dit? j'ai fait de l'athlétisme. Moi je fais du uni-hockey. Je m'entraîne toutes les semaines. Jusqu'à l'année passée, j'avais un abonnement de fitness où j'allais 2-3 fois par semaine. Deux, trois fois par semaine. Tu mens. Une dinguerie de mentir comme Je ça. fais du crossfit énormément. Ça fait 15 ans que je fais des Ça fait longtemps que tu live pas, tu rigoles quoi? Ça fait 2 semaines que je live, espèce de fou. Mais genre comme ça, pour rien avoir. Puis il y en a un, il m'a regardé, il a fait « Ah bon ?» Ça fait 3 ans que j'ai pris du poids, je me sens plus légitime. Quand je pars en compétition, je suis pas à l'aise parce que je ne suis pas maigre. Justement, je pense qu'un énorme problème de base, c'est que justement, la société a un problème avec les gros et du coup, ils vont pas vouloir aller dans une classe de danse ou bien dans un fitness. Et franchement, je les comprends tellement. Genre, j'ai jamais voulu mettre les pieds dans un fitness de ma vie. Je suis rentrée là-dedans, je me suis fait dévisager en mode je vais faire quoi là? De nouveau, c'est pas de nous. Maigrir. Si tu veux faire d'autre dans un club de fitness à part maigrir. De toute façon, peu importe. Et pour moi, ça, c'est vraiment une excuse. Peu importe où tu vas, les gens vont te regarder. Hein, que tu ailles au cinéma, que tu ailles dans une salle de sport, que tu ailles au restaurant, les gens vont te regarder. Genre. Faut arrêter de se dire oh, parce qu'on me regarde à la salle de sport, je vais arrêter de faire du sport. Ça vous arrange. C'est quelque chose qui vous arrange de raisonner comme ça. On vous regarde partout, peu importe où vous soyez, on vous regarde. Même quand t'es stock, les gens, ils vont te regarder, genre. Faut arrêter de trouver, c'est une excuse de con, ça. C'est du regard des autres. Les personnes obèses veulent à tout prix perdre du poids. Oui. Cliché. Quoi? Pas cliché. Peut-être. Comme ça, non. Oui, mais pas à tout prix. Non. Non, mais forcément que ça me donne envie, mais je crois qu'en fait, je suis aussi heureuse comme je suis. Même si j'ai fait le cheminement de m'accepter, j'ai toujours voulu perdre du poids. Mais c'est pas parce que je me dégoûte. C'est parce que mon corps m'empêchait de faire des activités. Parce que c'est tellement plus facile d'être maigre dans cette société. Il y a toujours une petite voix au fond de moi qui dit attention, bois pas ça. Même si je m'en fiche et que j'ai envie de manger ce que je veux et que je mange du chocolat, je me fais plaisir. Mais il y aura toujours, ok, il y a combien de calories? T'as un si joli visage, c'est dommage. Ça c'est... C'est qui a dit ça? C'est qui? Salut Mumexia, comment tu... Salut Mumexia, ça va? T'es pas venu sur mes streams, tu passes toujours en vite fait. Ouais, j'étais en couple en ce moment, Mumexia ou quoi? Bizarre, hein? Tu es un peu trop sur mes streams, qu'est-ce qui se passe? Ça te fait que t'as pas confiance en toi alors qu'au final t'étais très bien dans ta vie et on te balance des trucs comme ça. Ça. Puis surtout on est des enfants quand on nous dit ça, donc déjà dès l'enfance en fait on est mis dans ces Non, cases. je pense que t'es une mytho, On toi. reproche en fait des choses qui sont même pas de notre faute et qu'on comprend pas forcément. Donc les personnes. Oui, chez moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, wesh. Mais Mumexia, moi j'ai une question. Wesh. Ça va dans la vie, genre? Ça se passe bien pour toi? Obèses galèrent dans leur vie amoureuse. Pas du tout, cliché. Tu veux le devenir? De quoi? Peut-être. À devenir le gars de Mumexia? Non, elle a déjà assez de prétendants sur Discord. Quand je suis en soirée avec Tous les mes modos, ils copines veulent la qui sont gérer, wesh. très minces, je remarque que c'est jamais vers moi qu'on vient quand même. Les personnes obèses, on les veut une fois dans leur lit, mais pour la vie, on n'assume pas trop. Les hommes, les femmes quand elles ont plus sur les hanches. Mais genre on a honte d'aller avec elles à l'extérieur.
Un qui faisait du crossfit, tiens. Oh, ce con. Bah, il m'avait sorti un truc du genre en fait, depuis qu'on est ensemble, j'ai essayé de te faire maigrir, mais ça va pas marcher. J'ai découvert que en fait, ça dépend de l'énergie que je dégage. Et depuis une année, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, bah, en fait, j'ai recommencé à avoir des compliments, etc. alors que je fais 100 kilos. Ouais, il y a encore la société qui est derrière, quoi. Fait combien de kilos? Waouh. Waouh. Moi, ce serait mon rêve de faire 100 kilos. Hein. Vous m'en même pas. Moi, ce serait mon Graal de faire 100 kilos. Mais 100 kilos, genre, tu vas à la muscu et tout. J'ai jamais réussi à atteindre ce poids-là. Le poids maximum que j'atteins, de toute façon, je pense que c'est impossible parce que je fais 1m72. Mais faire 100 kilos, pour moi, c'est le Graal. J'ai atteint 95 kilos et c'était déjà hardcore d'atteindre ce poids-là. Qui dit que les personnes grosses, c'est pas des bonnes personnes. Honnêtement, non, ça va pas. Catastrophique. Honnêtement, ça va pas. MDR, mais je fais du sport, ça aide mentalement. Mais dis donc, tu veux qu'on en parle, tu veux qu'on te conseille, parce que tu sais, ici, genre les gens ici, ils sont super à l'écoute, tu vois. Ils sont à l'écoute, donc si tu as envie de te confier, de dire les choses qui vont pas, t'inquiète pas, il y a tout le chat qui est avec toi ici. On a une communauté, elle est soudée, tu vois ce que je veux dire? On est comme ça. On est comme ça ici. Tu vois? Donc raconte-nous ta vie, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ma belle. T'inquiète pas. Et à part ça, en vrai de vrai, c'est pas une remarque négative, mais sache que les résultats se voient. On a vu. Enfin, moi, j'ai pas vu. On est venu me dire, mais je sais que tu tryhardes la salle de sport. Et dis donc, intéressant, hein? Il faut continuer comme ça, c'est bien. Ça veut pas dire qu'avant, t'étais pas bien, hein? Attention. Wow, je me mets dans la sauce, quoi. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'était très bien. No pain, no game, ma belle. C'est bien. Qu'elles sont moches, ce genre de choses. Et du coup, ça peine en fait aux garçons en fait, de se dire que bah non, c'est une personne comme une autre. Et puis, il n'y a pas de honte en fait à sortir avec une personne grosse. Ça, les mecs qui essayent de te gérer. Les personnes obèses ont des problèmes de santé. Comme tout le monde. Il y a un peu ce truc des médecins aussi. Ah, tu fais du sport chez toi? Ah, bah, tant tout mieux. ce qu'on a, c'est à cause de notre poids. Et c'est pas vrai. Il y a d'autres trucs. Bah typiquement, moi, ça fait un moment que je dois prendre rendez-vous chez le médecin. Et je l'ai toujours pas fait parce que, en fait, dans ma tête, je me dis, la première chose que le médecin va me dire, c'est « Ouais, c'est parce que t'es grosse ». Alors, ça m'arrive très rarement que quand je vais chez le médecin, on parle pas de mon poids. Chez la gynéco, ouais. Moi, elle m'a dit clairement, vous fumez, vous prenez pas de contraception, et en plus, vous êtes obèse. Je pense qu'on ne peut pas cumuler. Hein. J'étais là, ouais, bon, d'accord. Bon, après, si vous allez chez le médecin, il va forcément vous faire la remarque sur votre poids parce que on rappelle que l'obésité est une maladie. C'est une maladie, donc c'est normal qu'un médecin y remarque ça. Et vous vous rendez pas compte, mais le fait d'être obèse, comment dire, ça baisse vos défenses immunitaires. Vous tombez plus vite malade, vous avez plus vite des complications de santé. Wesh. Après, ils font leur boulot, hein, c'est pas des grossophobes. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi les médecins, on dit pas qu'ils étaient des grossophobes? Eux, ils ont le droit de dire que vous êtes grosse, mais les autres, non. Personne obèse. On n'est pas médecin, en vrai, de on va pas se mentir. Cliché. Mais elles sont pas moches, les filles, non? Lesquelles? Celles qui sont dans la vidéo? Moi, j'ai aucun avis. Je juge pas je livre pas enfin, je juge pas les meufs, moi. Je suis pas dans ça. Moi, j'ai dit la beauté est relative. Donc, si ça se trouve, peut-être moi, c'est pas mon type de femme, mais dans le chat, c'est peut-être le type de femme de certaines personnes qui me regardent. Alors là, cliché de chez cliché. Bah, Bon, en fait, coupe-toi. c'est pas Non. ma faute. Enfin, genre, T'as dit ça. les événements de la vie ont fait que j'ai pris du poids. Et je me suis jamais dit, tiens, Problème ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Vous respiratoire, pensez vraiment cardiaque, artère bouchée, qu'on s'est réveillé problème un de jour et pied, on il y a s'est dit, beaucoup de on a conséquences. envie Bah ouais. d'être exclu toute notre vie. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on devient obèse. Bah, c'est comme quelqu'un qui a de l'anorexie, elle a pas voulu ça. Non, on choisit pas en fait déjà de notre physique et non plus de comment en fait on va digérer les aliments qu'on mange. Je vous promets, il n'y a pas une femme ou un homme obèse ou gros qui n'a pas déjà fait un régime, qui ne fait pas tout le temps des efforts pour maigrir, qui ne fait pas parfois plus d'activités sportives qu'une personne maigre. On vit dans un monde où il faut aller vite, et puis genre il faut bosser à 100% et puis avoir une famille et puis il faudrait cuisiner sainement. Et ce fait montre l'hypocrisie de la société vis-à-vis des personnes obèses. Les personnes... Mais vous savez, moi, quand je vais à la salle, par exemple, puis que je vois des personnes qui sont fortes, qui sont dodues et tout, vous savez que moi, quand je les vois, ça me fait plaisir de les voir là, genre. Ça me fait plus plaisir de les voir eux que voir des mecs qui sont ultra stock ou quoi que ce soit.
Vous savez, moi, dans ma salle de sport, il y a un mec, il est tout maigre. Il y a un mec, il est tout maigre et il vient avec son pote. Son pote, il est en surpoids. Voilà, il est en surpoids, on dit la vérité, il est en surpoids. Et à chaque fois que je vais à la salle, je les vois, ils sont tout le temps les deux et ils s'entraînent. Je vous jure, ça me fait trop plaisir de les voir à la salle. Ça me fait trop plaisir de voir qu'ils sont motivés parce qu'ils sont là en plus tout le temps, hein. Ils sont là 5 jours sur 7. Chaque fois que j'y vais, ils sont tout le temps là et ils s'entraînent de ouf. Genre, ils sont pas là en train de parler ci et ça. Wesh. Moi, je préfère voir ça que voir des gens sur des plateaux ou sur les réseaux en train de se plaindre de leur poids ici et ça, alors qu'il y a des gens, ils sont en train de changer, tu vois. Franchement, les personnes qui essayent de changer, tu peux pas les critiquer. Tu peux pas les critiquer, tu peux pas ouvrir ta gueule sur leur dos parce qu'ils essayent de changer, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire des gens qui sont là, qui sont posés, qui sont affalés dans leur canapé en train de bouffer des glaces Häagen-Dazs et puis qui font pas d'activité sportive et puis qu'après elles se plaignent de leur santé. Bah, wesh, dans le moment, changer un peu. Les personnes obèses sont hyper sexualisées. Oui. Wesh, comment Nascar en bien? Bah, souvent, quand on va voir une femme qui est belle et ronde, elle va être assez souvent mise en avant comme étant sexy. On peut le voir dans les différentes catégories porno, par exemple, c'est un fait. J'ai déjà reçu des messages venant de garçons en disant que qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec moi, que j'étais leur fantasme, ce genre de choses. Et puis même quand j'ai travaillé en station-service, j'ai eu des messieurs âgés qui m'ont fait des commentaires hyper déplacés par rapport à mes seins, qui voulaient que je fasse une branlette espagnole et j'étais là, pardon. La femme obèse, elle est aimée et désirée et trouvée belle, mais seulement dans un cadre sexuel, mais pour se présenter en société et pour présenter cette femme à sa famille, à ses parents, etc. Ah non, je préfère une femme bien maigre, bien fine, qui porte du 36. Les personnes obèses vivent mal le regard des gens. Pas cliché. Pas cliché. Pas cliché. Quand t'es plus jeune, tu ressens plus ce truc de te montrer aux autres comment t'es et d'avoir l'approbation du regard des autres en fait. Et surtout quand ça vient des gens qu'on aime et dont on est proche. Ça ne veut jamais arrêter tant que les adultes n'arrêtent pas. Parce que les enfants, ça leur vient pas à l'idée en mode « Ah ouais, la grosse vie, on va faire une critique. » Ah ouais, t'as mangé tout ton réfrigérateur, j'étais là. Tu commandes pas tout le temps quand même. Puis t'achètes quand même pas des plats tout faits à réchauffer au micro-ondes. Hein. Sans se rendre compte, le poids, que ce soit pour les filles qui sont hyper musclées ou pas, minces ou pas, j'ai l'impression que les gens ils parlent que de ça, tout le temps. Les personnes obèses ne peuvent pas être stylées. Oh, c'est faux. Cliché. Cliché. Pas cliché. Malheureusement, le marché des habits, le marché de la vente Comment on du fait pour les prêt-à-porter, fringales? etc., Les on ne nous donne fringales. pas souvent l'occasion d'être stylé, de nous exprimer. Quoi, les Tous les gens fringales? autour de moi qui me voyaient avec des shorts ou quoi disaient ouais mais c'est pas beau, mais pas ça. Les crop tops, pareil. On voit ton ventre, on voit ton gras, machin truc. Ma maman... Alors, par contre, moi, après, c'est que mon avis. Mais je trouve que les mecs gros savent mieux s'habiller que les femmes qui sont en surpoids. Vraiment. Il y a des gros, ils ont un style de ouf. Il y a un mec que je suis d'ailleurs sur TikTok. Au State, ils appellent ça chubby. Chubby, c'est quand t'es dodu, t'es mastoc de ouf et t'es grand, tu vois. Mais lui, il s'habille trop bien. Il met des pièces de créateurs et tout. Il s'habille trop bien alors qu'il est gros. Par contre, les meufs, quand elles sont en surpoids, je trouve qu'elles ont plus de mal à bien s'habiller, genre. Voilà. Bah, genre, comment on fait pour ne pas craquer niveau bouffe? Pourquoi? Toi, c'est la bouffe le problème, Mumexia, genre? Mumexia, t'es pas obèse. Pourquoi tu nous demandes des conseils, en vrai? À quelque part, elle a toujours voulu me protéger et tout. Puis à un moment donné, dans l'adolescence, j'étais là, mais en fait, moi, je vais mettre un bikini. J'en ai marre des trucs une pièce dégueulasses. Ouais. Puis elle me fait, ouais, mais non, mais ça va pas. Puis tu sais, là, tout. Puis en fait, non, dis ce que tu veux. Moi, je m'achète un bikini pour cet été. Il y a une grosse différence entre vouloir et pouvoir être stylé. Généralement, on trouve surtout les grandes tailles que dans les 5 que kilos à sur les perdre. sites. Et c'est très rare d'en trouver en magasin. Bah oui, il y a des sites qui Ben, proposent quand moi, même je peux te donner un conseil. des Mais super quand belles toutes tes pièces, fois brisé le cœur, grande tu vas voir, taille, tu vas mais vite c'est vrai maigrir. que c'est encore trop rare pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est rare. Je rigole, c'est je la rigole, fast je fashion. rigole. Mais j'ai mis longtemps aussi avant de me dire que les habits que je mettais, c'était pour me rendre jolie. Non, en vrai, moi, si je peux te donner un conseil par rapport à la bouffe, si genre t'arrives vraiment pas à te, comment dire, à te retenir de bouffer, moi c'est bizarre hein, ce que je vais te dire, mais moi, quand je
j'avais 98 kilos, parce que oui, là, j'ai maigri. Là, je fais 85, 86 kilos. Je bouffais des glaçons. Pour moi, ça a marché. Peut-être pour toi, ça marchera pas. Mais en fait, les glaçons, ça coupe la faim. Ou en général, si j'ai pas de glaçons, je sors. Donc, quand j'ai envie de bouffer de ouf et que je vois des trucs dans mon placard, je sors. Ça m'aide à oublier la bouffe. Tu vas marcher, tu écoutes ta musique, etc. Tu vois. Tranquille. Si ton habit tu ne va dors. pas, c'est pas toi le Où tu dors, le mieux, c'est de dormir. Quand t'as faim, tu vas dormir. Voilà. problème, tu vois. C'est genre l'habit qui va pas. Le son de mon micro, il est bas de baiser. Arrêtez. C'est un peu. Je suis un peu, mais. Désolé, hein, pour. Oh là là, mais aujourd'hui, mon micro, ça va pas. Il faut que quelqu'un vienne sur Discord pour m'aider à le régler après. Parce que là, catastrophique. Les personnes obèses sont mal dans leur peau. Pas cliché. Mais les personnes minces aussi. Ouais. Bah du coup, cliché et pas cliché. Je trouve que... J'entends rien depuis la tour de Sauvabelin. Sauvabelin, c'est pas une prison, ça. Et qu'on rentre pas dans le moule. Je Quoi pense ton que Discord, c'est point faux d'exclamation, de dire qu'on Discord, se les sent refs. 100% bien dans la peau parce qu'on a grandi dans cet environnement grossophobe. Moi, par exemple, je m'aime plus aujourd'hui. Alors, c'est très dur à dire, ça m'a pris du temps pour dire ça, mais aujourd'hui, j'arrive à dégager parfois 10 minutes, 15 minutes pendant la journée où je me trouve belle. Moi, j'étais très longtemps mal dans ma peau, jusqu'à que je me dise, mais en fait, j'ai qu'une vie, j'ai qu'un corps, puis ma foi, il faut que l'accepter comme il est. Je suis plus du tout mal dans ma peau, même je m'aime bien, quand je suis en sous-vêtements, je suis là genre... Je connais pas la tour de Sauvabelin. Je connais pas. Je suis censé connaître. Bon les gars, c'était très très lourd toutes les vidéos qu'on a regardées. Maintenant, ça suffit de regarder des trucs sur les personnes qui sont grosses, hein, ça suffit. Petit rappel, comme d'habitude, les frères. 10 minutes sur 24, c'est chaud, quoi. Petit rappel, les frères, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, où il y a toutes les rediffusions avec du montage, bien évidemment. Le let's play de Tekken. Donc, point d'exclamation, YT. On passe directement au meilleur jeu du monde, où j'ai pas du tout de la peine à jouer. Et j'ai hâte de le finir, ce jeu, parce que ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre de jouer à Mortal Kombat et de me faire péter le cul chaque soir. Ça y est, mon ref. Ça y est, les frérots, j'aimerais bien vivre normalement et pas me faire péter les fesses sur ce jeu. Ah là, voilà, j'ai oublié de vous dire aussi un truc, les gars. On va bientôt commencer à regarder de K-drama, c'est ça?